أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Le cours de Hawza, toujours sur la connaissance des imams. Nous sommes toujours dans le Usul al-Kafi, le tome 2, le chapitre 30, la page 99 de la version française des Usul al-Kafi. Une vidéo que j'ai appelée la bonne direction et le fait d'accepter la wilaya d'Imam Ali alayhi salam. Je vais citer deux hadiths. Le hadith numéro 1, Ahmed ibn Mehran a rapporté cet hadith d'Abdelradim ibn Abdullah al-Hassani, et lui de Moussa ibn Muhammad, et lui de Yunus ibn Yaqub, et lui de l'individu qu'il a mentionné et qui avait dit: Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré au sujet des paroles d'Allah, le sublime, et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés, certes, d'une eau abondante. Surat al-Jinn, le verset numéro 16. La Surat al-Jinn est la sourate numéro 72 du Mus'haf al-Sharif. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو استقاموا على طريقته ليسقينهم ماء غداقا صدق الله العلي العظيم. Et s'ils avaient persévéré dans la bonne direction ou bien sur la route, nous l'aurions abreuvé d'eau abondante. Donc l'imam Baqir a déclaré après cette parole, cela veut dire que si les gens se maintenaient dans la bonne voie de la seigneurie d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam, le seigneur des croyants et des successeurs alayhim salam, parmi sa descendance, et se soumettaient à leur obéissance en ce qui concerne leurs commandements et leur interdiction, alors en ce cas nous les aurions certes abreuvés d'une eau abondante. Il, c'est-à-dire Allah Azzawajal, il annonce aussi: nous donnerions à leur cœur la boisson de la foi, et la bonne direction c'est d'avoir foi dans la seigneurie d'Ali alayhi salam et des successeurs après lui alayhim salam. Le hadith numéro 2, Hossein ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Mu'ala ibn Muhammad, et lui de Muhammad ibn Jumur ibn Jumur, et lui de Fazallah ibn Ayoub, et lui de Hossein ibn Osman, et lui d'Abu Ayoub, et lui de Muhammad ibn Muslim, qui avait dit: une fois je demandais à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, au sujet des paroles d'Allah Azzawajal, la puissance et la majesté, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin. Surat al-Fussilat, le verset 30. Je vais vous le lire en entier parce que après il y a la suite du verset qui est commenté par l'imam. La Surat al-Fussilat et la Sourate 41. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنات التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم. Donc ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui persévèrent sur le chemin d'Allah, les anges descendent parmi eux. N'ayez ni crainte ni tristesse, accueillez avec joie la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Sadaqallah
Donc, Mohammed ibn Muslim, radallahu anhu, demande à l'imam Sadiq au sujet des paroles d'Allah, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin. Donc l'imam Sadiq Abi Abdullah alayhi salam nous dit, ils sont allés tout droit et restés dans la voie de la wilaya et l'acceptation des imams, l'un après l'autre. Les anges descendent sur eux, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. C'est la fin du verset que je vous avais cité. J'ai terminé pour aujourd'hui, toujours sur la connaissance de l'imam. Nous arrivons à la lecture d'une petite histoire du Mémorial des Justes, le tome 1, le récit numéro 34. Le retardataire de la caravane, cela s'appelle, c'est la page 73. Dans l'obscurité de la nuit, on entendait de loin la voix d'un jeune homme qui implorait et demandait de l'aide. Son chameau faible et chétif était resté en arrière de la caravane, et s'était finalement allongé, épuisé. Il fit tout ce qu'il put en vain pour faire bouger le chameau et finit par rester debout, contraint auprès de sa monture, se lamentant. Sur ces entrefaites, le prophète, qui se mettait généralement en route le dernier, avançait en arrière de la caravane, pour que si jamais un faible, un impuissant s'écartait de la caravane, il ne restait pas seul, et sans assistance, entendit de loin ses lamentations. « Qui es-tu » lui demanda-t-il après l'avoir rejoint. « Je suis Jaber. » Donc Jaber ibn Abdullah Ansari, le fameux compagnon du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, que entre autres, il avait en sa possession la tablette d'émeraude qui avait été donnée à Fatima Zahra alayhi salam. Enfin, il témoigne de cela, puisque c'est Fatima Zahra qui a la tablette d'émeraude. Ça vient, ce hadith, ce récit nous vient de Jaber ibn Abdullah al-Ansari, où il y avait le nom des 12 imams. Donc là il dit, je suis Jaber, pourquoi attends-tu, pourquoi es-tu dans l'embarras? Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui parle. Ô envoyé d'Allah, pour la seule raison que mon chameau est épuisé. As-tu un bâton? Oui. Donne-le-moi. Le prophète prit le bâton à l'aide duquel il fit avancer le chameau, puis le fit s'agenouiller, faisant de ses mains un étrier, dit à Jaber, monte. Jaber monta donc et tous deux se mirent en route. C'est alors que le chameau de Jaber prit de la vitesse. Tout au long du chemin, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi ne cessait de faire preuve de bienveillance à l'égard du jeune homme. Jaber calcula qu'il pria en tout 25 fois pour la rémission de ses péchés. Combien ton père, Abdullah, a-t-il laissé d'enfants? Puisque c'est Jaber ibn Abdullah, donc son père s'appelle Abdullah. Demanda-t-il à Jaber, donc le prophète demanda-t-il à Jaber en cours de route. 7 filles et un fils, qui est moi-même. Lui restait-il des dettes? Oui. Eh bien, de retour à Médine, entends-toi avec ses créanciers, prévends-moi de la saison de la cueillette des dattes. Très bien. T'es-tu marié? Oui. Avec qui? Avec une fille d'un tel, une des veuves de Médine. Donc le prophète lui demande, pourquoi n'as-tu pas épousé une jeune fille de ton âge? Ô envoyé d'Allah, ayant plusieurs sœurs jeunes et sans expérience, je n'ai pas voulu épouser une femme jeune et sans expérience. J'ai jugé préférable de choisir pour épouse une femme mûre. Tu as très bien fait, combien as-tu acheté ce chameau? 5 waqirés d'or. Nous avons une petite note qui nous explique. Donc le waqiré est une mesure équivalente à 213 grammes. Donc 213 grammes multiplié par 5 pour avoir donc la somme qu'il a payée en or. Qu'il soit mien à ce prix-là lorsque tu iras à Médine, viens en chercher l'argent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui achète pour le même prix qu'il a acheté son chameau. Ce voyage arriva à son terme, il rentrait à Médine. Jaber apporta le chameau pour le remettre au prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui dit à Bilal, donne à Jaber 5 waqirés d'or pour le prix du chameau, plus 3 waqirés, afin qu'il rembourse les dettes de son père Abdullah et que son chameau soit à lui. Puis il demanda à Jaber, as-tu établi un contrat avec les créanciers? Non, envoyé d'Allah. Ce que ton père a laissé suffit-il à couvrir le reste de ses dettes? Non, envoyé d'Allah. Alors avertis-moi au moment de la cueillette des dattes. Vint la saison de récolte des dattes, Jaber avertit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi
qui vint et remboursa les créanciers tout en laissant suffisamment pour la famille de Jaber. Fin du récit. Ce récit nous démontre vraiment comment était le prophète et comment nous, en tant que Shia de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et de Ahlul Bayt, on devrait être avec les faibles de notre communauté. C'est-à-dire les faibles, là il était un orphelin, il avait pas de parents, il était avec 7 filles, ou 6, pardon, bon, je peux vérifier tout de suite, donc il n'était pas vraiment en situation, 7 filles, où il était en situation où il devait s'occuper de sa famille, il n'avait pas beaucoup de biens. Donc regardez comment le prophète a été attentif à sa situation et l'a soutenu. Inch'Allah qu'Allah Azza wa Jal nous facilite pour qu'on puisse appliquer d'une meilleure façon nos obligations envers les faibles de la communauté, les orphelins de la Ummatan Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, tout en sachant que dans certains hadiths, nous sommes tous orphelins, car il y a un hadith qui dit que les chiites sont les orphelins de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.